La lumière rouge clignota 3 fois sur le bureau du commandant Leon Reed, puis 3 fois de plus, puis 3 fois encore. Reed leva les yeux de ses rapports. Protocole d'urgence. Il appuya sur le bouton et une voix remplit son bureau sur Mars Station. Commandant, nous avons détecté quelque chose sur le réseau spatial profond. Vous devez entendre ça. Reed se leva, ajustant son uniforme bleu. Envoyez-le. Le haut-parleur sur son bureau grésilla. Au début, il n'entendit que des parasites. Puis, 20. Mort. Aider quelqu'un. Les vaisseaux Krell sont arrivés sans prévenir. Ils ne font pas de prisonniers, ce n'est pas la guerre, c'est l'extinction, encore des parasites. Puis, le message se répéta. Le visage de Reed se durcit. Les Thalas étaient une espèce pacifique. Ils avaient rencontré des explorateurs humains 10 ans auparavant. Ils n'étaient pas de puissants alliés, mais pas non plus des ennemis. Quand avons-nous reçu cela demanda Reed. 20 minutes. Légaux, monsieur? Il a transité par le réseau relais. D'après la dégradation du signal, ça a été envoyé 3 jours auparavant. Reed regarda la carte des étoiles accrochée au mur. Les mondes Thala étaient loin de l'espace humain, mais pas trop loin pour une réponse rapide. « Appelez-moi l'amiral Blake », ordonna-t-il. « Appelez-moi l'amiral Blake », ordonna-t-il. 30 minutes plus tard, Reed se tenait dans la salle de réunion holographique. L'image de l'amiral Jordan Blake vacillait devant lui. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière, son regard perçant et concentré. « Vous comprenez ce que vous demandez, commandant ?» dit-elle. « Déployer des vaisseaux sans l'approbation du Conseil galactique causera des problèmes. Je comprends, amiral, mais j'ai analysé le signal. Le schéma d'attaque correspond à ce que nous avons observé pendant les guerres frontalières. » L'expression de Blake changea. Les guerres frontalières remontaient à 20 ans. Les colonies humaines aux confins de leur territoire avaient été détruites. Des millions de morts. Les assaillants n'avaient jamais été identifiés. « Montrez-moi », ordonna-t-elle. Reed montra les données. La signature radiative des armes. Le bombardement orbital systématique. C'est le même schéma que nous avions observé à New Montana et à Freedom's Point. Blake resta silencieuse un instant, puis elle dit « Le Conseil se réunit en ce moment même pour discuter de la situation des Thalas. Notre représentant, l'ambassadeur Davis, est là. » Reed hocha la tête. « Et combien de temps vont-ils discuter pendant que les Thalas meurent ?» L'image de Blake vacilla. « Connectez-moi à la réunion du Conseil. » Un nouvel hologramme apparut. Une grande table ronde réunissait des représentants de 20 espèces différentes. L'ambassadeur Davis, un homme grand et sombre, prenait la parole. « La Terre appelle à une action immédiate. Les Thalas sont un membre reconnu de la communauté galactique. Nous ne pouvons pas. Un gros être insectoïde pourrait nous interrompre. Les territoires des Thalas ne sont pas d'importance stratégique. Nous devons envisager les implications diplomatiques d'une intervention. » Un extraterrestre à la peau bleue hocha la tête. « Il nous faut plus d'informations. Des informations avant d'engager des ressources. » Blake s'avança, son hologramme désormais visible au Conseil. « Membre du Conseil, ici l'amiral Blake de la Force de défense terrienne. Pendant que vous débattez, une espèce est en voie d'extinction. » Le silence retomba dans la salle. Blake n'était pas censé être là. « Amiral, » dit un extraterrestre grand et mince à la peau pâle. « C'est une affaire du Conseil. Les chefs militaires ne sont pas autorisés à participer à ces discussions. » « Alors, cessez de discuter et passez à l'action, » répondit Blake. « Nous avons analysé le schéma d'attaque. Il correspond aux attaques de la guerre frontalière contre les colonies humaines. Les mêmes armes, les mêmes tactiques. Il correspond aux attaques de la guerre frontalière contre les colonies humaines. Les mêmes armes. La même tactique. Les membres du Conseil échangèrent un regard. « Nous avons besoin d'un consensus », dit l'être ressemblant à un insecte. « Nous devons enquêter davantage. » Le visage de Blake était impassible. « Enquêtez autant que vous voulez. » La Terre répond à l'appel de détresse. Elle coupa la communication avec le Conseil
et se tourna vers Reed. « Préparez la 7e flotte. Déploiement complet au combat. » Reed salua. « Oui, amiral. » Et Reed, ajouta Blake, « il ne s'agit pas seulement de sauver le Tala. Si ce sont les mêmes attaquants des guerres frontalières, nous allons enfin découvrir qui a tué notre peuple. » En quelques heures, la station Mars était en effervescence. La 7e flotte, composée de 30 navires de guerre de différentes tailles, se préparait au départ. Soldats et équipages embarquèrent rapidement. Armes et ravitaillements furent chargés, et les plans de bataille Fickelshuntil furent établis. Le capitaine Morgan West se tenait sur le pont de l'USS Thunderchild, le navire de tête de la flotte. Il observait son équipage se préparer à la guerre. « Capitaine, » dit le lieutenant Anatora. Il approche avec un datapad. Rapport de renseignement. La dernière transmission depuis l'espace Tala suggère que 3 de leurs 7 mondes ont été complètement détruits. Les attaquants se dirigent vers leur planète d'origine, Velar Prime. West acquiesça. Estimation du temps. S'ils maintiennent leur rythme actuel, ils atteindront Velar Prime dans 5 jours. Nous y serons dans 4, dit West. Que savons-nous de ces crêles? Torres montra l'image d'un grand être d'apparence reptilienne. Pas grand-chose. Ils restent discrets. Ils commercent avec certains mondes du Conseil, mais leur présence diplomatique est limitée. Aucun signe d'agression antérieure, du moins aucun signalé à la Terre. West fixa l'image. Quelqu'un cachait quelque chose. On ne construit pas une flotte capable de détruire des planètes sans que personne ne s'en aperçoive. De l'autre côté du vaisseau, le major Thomas Grant informa ses unités de marine. Une centaine d'hommes et de femmes en armure de combat motorisée se tenaient au garde-à-vous. « Ce n'est pas une mission de maintien de la paix, » leur dit Grant. « Il s'agit d'un combat contre un ennemi sans pitié. Nous ne savons pas grand-chose de leurs forces terrestres, mais nous savons qu'ils tuent des civils. Votre mission est de les arrêter. » Un jeune soldat leva la main. « Monsieur, les Tala, à quoi ressemble-t-il » Grant montra l'image d'un être mince et paisible, doté de 4 bras et d'une peau lisse et dorée. Les Talas ne sont pas des guerriers, ce sont des bâtisseurs, des penseurs. Leur gravité étant plus faible que celle de la Terre, ils sont physiquement plus faibles que les humains. Ils n'ont jamais fait la guerre entre eux et encore moins contre une autre espèce. Ils n'ont aucune chance sans aide. Dans toute la flotte, des briefings similaires ont eu lieu. Les pilotes vérifièrent leurs chasseurs. Les artilleurs testaient leurs armes. Les médecins se préparaient à accueillir des blessés. Sur la passerelle du vaisseau de commandement de la flotte, l'UES Ascendant, l'amiral Blake reçut un dernier message de la Terre. « Le Conseil a officiellement demandé notre retrait », indiquait l'hologramme de l'ambassadeur Davis. Ils ont voté pour l'envoi d'une mission diplomatique. Blake ricana. « Quand cette mission diplomatique partira-t-elle » Davis hésita. « Ils sont encore en train de choisir des représentants, peut-être dans 2 semaines. » « Dans 2 semaines, les Talas auront disparu, » répondit Blake. « Dites au Conseil que nous avons reçu leur message. Inutile de leur dire que nous l'ignorons. » Alors que l'hologramme disparaissait, Blake se tourna vers son équipage de passerelle. « Tous les vaisseaux se préparent au saut en hyperespace. Notre mission est simple. Répondez au SOS. Préparez-vous au saut en hyperespace. Notre mission est simple. Répondez au SOS. Sauvez qui nous pouvons et éliminer la menace. » Les moteurs massifs de 30 vaisseaux de guerre brillèrent en bleu. Puis l'espace blanc se replia autour d'eux et, dans un éclair de lumière, la 7e flotte disparut du système solaire. Leur destination, Lamas Valoran, foyer des Tala. Leur mission, sauvetage et vengeance. Leurs ordres, n'ayez aucune pitié pour ceux qui n'en ont montré aucune. Les habitants des mondes de la mort arrivaient. La flotte humaine quitta l'hyperespace à la limite de Lamas Valoran. 30 vaisseaux de guerre, métal brillant sur fond d'obscurité, revinrent à la réalité normale dans un éclair de lumière bleue. Sur le pont de l'USS Thunderchild, le capitaine Morgan, West ressentit un léger tremblement, tandis que le vaisseau se stabilisait. Il se leva de son siège de commandement et regarda l'écran principal. « Rapport d'étape », ordonna-t-il. Le lieutenant Anna Torres s'activa rapidement à son poste. « Tous les vaisseaux étaient présents et comptabilisés, capitaine.
aucun dommage dû au saut. Nous sommes à la limite extérieure du système Valoran, comme prévu. West acquiesça. Lancez les scans passifs. Je veux savoir à quoi nous avons affaire avant de nous annoncer. L'équipage travaillait en silence. La tension était palpable sur la passerelle. Personne ne savait exactement ce qu'il allait trouver, mais tout le monde craignait le pire. « Monsieur », appela l'officier des capteurs. « Je détecte des débris, beaucoup, répartis sur 3 trajectoires orbitales. » Le visage de West s'assombrit. « Les mondes coloniaux de Tala, confirmé », dit Torres en levant les yeux de son écran. D'après la configuration des débris, les planètes ont été frappées par un bombardement orbital intense. Rien n'aurait pu survivre. West serra le poing. Un signe des attaquants? Plusieurs signatures de vaisseaux détectés près de la 4e planète. Ce serait Valar Prime, la planète natale des Tala. West se tourna vers son officier des communications. « Contactez l'amiral Blake. Dites-lui que nous les avons trouvés. » Quelques minutes plus tard, l'image holographique de l'amiral Blake apparut sur le pont. West rapporta ce qu'ils avaient trouvé. « 3 mondes complètement détruits, dit-il. Les schémas correspondent à ceux observés lors des guerres frontalières. Des frappes orbitales systématiques visant à briser la croûte terrestre. Ce n'est pas une invasion, c'est une extermination. » Le visage de Blake restait calme, mais ses yeux brûlaient d'une colère sourde. Et les attaquants? En orbite autour de Valar Prime. D'après les relevés énergétiques, ils se préparent à faire la même chose là-bas. Nous estimons qu'ils ont au moins 40 vaisseaux. Blake hocha la tête. Nous sommes en infériorité numérique. Bien. West haussa un sourcil. Bien, amiral. Ils nous sous-estimeront, dit Blake. C'est ce que font toujours les non-morts mondeurs. Envoyez une équipe de reconnaissance. Je veux une confirmation visuelle de l'ennemi et voir si vous pouvez contacter des survivants de Tala au sol. Wes choisit son meilleur vaisseau éclaireur, un petit vaisseau rapide appelé le Shadow. Le major Thomas Grant se porta volontaire pour diriger la mission. « Nous allons nous approcher, recueillir des renseignements et partir », annonça Grant à sa petite équipe en montant à bord. Aucun engagement, sauf nécessité absolue. Le Shadow se détacha du Thunderchild et se dirigea silencieusement vers Valar Prime, ses systèmes furtifs le rendant quasiment invisible aux capteurs. De retour sur le vaisseau de commandement, le lieutenant Torres examina les données des capteurs. Quelque chose attira son attention. « Amiral », appela-t-elle, « j'ai identifié les vaisseaux ennemis. Ce sont des vaisseaux Krell. » L'amiral Blake parut surpris. « Les Krell? Ce sont des traîtres, pas des guerriers ?» Torres secoua la tête. « Pas d'après ces données. Ces vaisseaux sont lourdement armés. Et il y a autre chose. » Elle a montré à Blake une signature de radiation. C'est le schéma énergétique de leurs armes principales. Cela correspond exactement à ce que nous avons détecté après les attaques contre nos colonies il y a 20 ans. Blake plissa les yeux. Donc, c'était eux depuis le début. « Il y a autre chose, » poursuivit Torres. « J'ai analysé les communications du Conseil galactique que nous avons interceptées. Il semble qu'ils étaient au courant de l'agression des Krells. Ils ont classé l'information à propos de l'agression des Krells. Ils ont classé l'information. Pourquoi cacheraient-ils cela ? Demanda Blake d'une voix froide. La politique, répondit Torres. Les Krells contrôlent d'importantes routes commerciales et certains membres du Conseil ont des accords privés avec eux. Blake se détourna, le visage marqué par une fureur contenue. Ils savaient qui attaquait nos colonies, et ils n'ont rien dit. Combien d'espèces supplémentaires les Krells ont-ils éliminées pendant que le Conseil détournait le regard? L'ombre est revenue 4 heures plus tard. Le visage du major Grant est apparu sur l'écran principal, l'air sombre. « Nous étions suffisamment prêts pour tout voir », a-t-il rapporté. Les vaisseaux Krell sont en formation autour de Valar Prime. Ils ont déjà commencé à bombarder le continent nord. « Et les Tala » demanda l'amiral Blake. « Toujours en combat », répondit Grant avec respect. « Pas très efficace, mais ils essayent. Ils ont des plateformes orbitales, mais elles sont détruites une à une. Au sol, nous avons détecté de larges groupes dans des abris souterrains. Ils lancent des appels à l'aide sur toutes les fréquences. L'image de Grant a été remplacée par un enregistrement. Un Tala est apparu à l'écran. Sa peau dorée était couverte de poussière.
et de ce qui ressemblait à des brûlures. Ses avant-bras s'agitaient tandis qu'il parlait. Ici, le gouverneur Wren de Valar Prime. Nos défenses orbitales ont échoué. Les vaisseaux Krells poursuivent leur attaque. On nous avait dit que les humains étaient de dangereux guerriers, mais on nous avait dit que les Krells étaient nés des traîtres pacifiques. Nous savons maintenant quel avertissement nous aurions dû écouter. Si quelqu'un entend ceci, aidez-nous. Le message s'est terminé. La passerelle était silencieuse. La voix de l'amiral Blake était ferme lorsqu'elle prit enfin la parole. Envoyez un message au gouverneur Wren. Dites-lui que de l'aide arrive. Et dites-lui que ce qui arrive n'est pas seulement de l'aide, c'est une vengeance. Elle se tourna vers son officier tactique. Combien de vaisseaux Krell pouvons-nous confirmer? 47, amiral. La plupart sont plus grands que nos vaisseaux. Leur système d'armes semble plus perfectionné. Blake hocha la tête. Et combien de Talas sont encore en vie sur la planète? Torres vérifia ses relevés. Les capteurs indiquent environ 3 milliards de formes de vie dans l'hémisphère sud. Le continent nord a déjà été durement touché. 3 milliards de vies, dit Blake doucement. Puis plus fort. Tous les vaisseaux, les postes de combat, se préparaient. Dans toute la flotte, les alarmes retentirent. Les membres d'équipage se précipitèrent à leur poste. Les systèmes d'armes furent activés. Les boucliers furent activés. Les pilotes de chasse regagnèrent leur vaisseau. Sur le Thunderchild, le capitaine West s'adressa à son équipage. Nous allons affronter un ennemi qui juge acceptable l'extermination d'espèces entières. Ils l'ont déjà fait, y compris contre notre propre peuple. Nous sommes en infériorité numérique, mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Il marqua une pause, observant les visages humains qui l'observaient. Nous venons de la Terre, une planète qui a tenté de nous tuer chaque jour de notre évolution. Nous avons survécu aux prédateurs, aux catastrophes, aux maladies et aux autres. Nous sommes des habitants du monde de la mort. Nos corps sont plus denses, nos réflexes plus rapides, nos instincts plus aiguisés que ceux de la plupart des espèces de la galaxie. Et nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, une raison de nous battre. Cela va au-delà de la conquête. Tandis qu'il parlait, la flotte se mit en mouvement, se formant en formation d'attaque. Aujourd'hui, nous combattons pour les Talas. Nous combattons pour nos propres colonies détruites. Et nous combattons pour montrer à la galaxie que les humains répondent présents lorsqu'on appelle à l'aide. Les Krells remarquèrent donc l'approche de la flotte humaine. Leurs vaisseaux commencèrent à virer, cessant leur bombardement de la planète. La voix de l'amiral Blake retentit sur tous les canaux. Tous les vaisseaux avancent, sans pitié pour ceux qui n'en font pas preuve. La flotte humaine s'élança, armes à feu et poings liés, fonçant droit sur le cœur des forces Krell. La bataille pour Valor Prime allait commencer. L'espace autour de Valor Prime s'illumina au premier coup de feu. La flotte Krell, surprise par l'approche directe des humains, s'attendait à ce que la force, plus réduite, se tienne en retrait ou tente des négociations. Au lieu de cela, les vaisseaux humains accélérèrent droit sur eux, leurs armes tirant déjà. Sur le pont de l'UAS Thunderchild, le capitaine West observait l'affichage tactique avec une attention intense. « Visez leur vaisseau de tête », ordonna-t-il. « Tirez !» L'officier d'armement appuya sur une série de boutons. « Bombardements cinétiques armés et prêts, monsieur. Tirez !» Du dessous du Thunderchild, d'énormes tiges de tungstène jaillirent. Chacune était de conception simple, faite uniquement de métal massif, sans explosifs ni champs énergétiques. Mais ils furent accélérés à des vitesses quasi relativistes, les transformant en armes parmi les plus dévastatrices de l'arsenal humain. Les vaisseaux Krell, avec leurs boucliers énergétiques avancés conçus pour stopper les attaques laser et plasma, n'avaient rien pour contrer la force cinétique pure. Les tiges transpercèrent leurs boucliers comme si elles n'étaient même pas là. 3 cuirassés Krell explosèrent dès la première salve. À travers la flotte, des attaques similaires furent lancées. Les vaisseaux humains, bien que moins nombreux, frappèrent avec une précision et une violence qui prirent les Krells complètement au dépourvu. Sur l'ascendant de l'UES, l'amiral Blake observait le combat se dérouler. « Ils ajustent les fréquences de leurs boucliers », rapporta un officier tactique.
Nous essayons de nous adapter à nos armes cinétiques. Blake acquiesça. Comme prévu, lancez les escadrons de chasseurs. Attirez leurs tirs pendant que nos vaisseaux principaux rechargent les barres. Des centaines de petits chasseurs jaillirent des vaisseaux capitaux humains. Ils se ruèrent vers la flotte Krell, zigzagant et esquivant les explosions d'énergie. Pendant ce temps, à la surface de Velar Prime, le major Thomas Grant mena une équipe de marines humains à la surface de la planète. Leurs vaisseaux atterrirent près de l'un des plus grands abris souterrains, Tala du Sud. Grant Hémisphère sortit son armure de combat motorisée, vrombissant doucement à chaque mouvement. Son poids supplémentaire compensait la gravité plus faible de la planète. Autour de lui, 50 marines sécurisèrent la zone d'atterrissage. Un groupe de Talas émergea d'une entrée secrète. C'étaient des êtres grands et minces à la peau dorée et dotés de 4 bras. Ils se déplaçaient avec grâce, mais laissaient transparaître des signes de peur et d'épuisement. « Nous sommes de la Terre, Grant », dit son interprète en traduisant ses paroles en langue Tala. « Nous avons reçu votre appel de détresse. Nous sommes ici pour évacuer le plus grand nombre possible de vos compatriotes et stopper l'attaque des Krells. » Le chef des Talas s'avança. « Je suis le sous-gouverneur Lénard. La gouverneure Wren assure la coordination depuis notre abri principal. Linar, la gouverneure Wren coordonne l'opération depuis notre abri principal. Nous ne nous attendions pas à voir quelqu'un arriver, surtout pas des humains. Le Conseil galactique avait annoncé que les secours arriveraient dans quelques semaines. » Le visage de Grant se durcit. « Nous n'attendons pas quand des vies sont en jeu. Les Krells combattent notre flotte en orbite en ce moment même, mais il faut agir vite. Des forces terrestres Krell sont déjà sur votre planète. » Lar hocha la tête. « Ils ont débarqué des troupes avant votre arrivée. Ils se dirigent vers nos principaux abris. Nos guerriers tentent de les arrêter, mais nous ne sommes pas une espèce combattante. » Comme pour appuyer ce point, le bruit d'armes énergétiques résonna au-delà d'une colline proche. Grant vérifia son écran tactique. Les forces Krell étaient à un demi-kilomètre. Elles attaquent une position de Tala, dit-il, en se tournant vers ses troupes. Équipe Alpha avec moi. Nous allons montrer aux Krell ce qui arrive quand on combat de vrais guerriers. En orbite, le combat s'intensifia. La flotte Krell, se remettant du choc initial, commença à coordonner ses attaques. Des rayons d'énergie furent projetés, frappant des vaisseaux humains. Les plus petits vaisseaux humains subirent des dégâts, mais leurs coques renforcées, conçues pour résister aux pressions écrasantes des mondes à haute gravité, résistèrent à des attaques qui auraient détruit la plupart des autres vaisseaux. Le lieutenant Torres, à bord du Thunderchild, identifia un schéma dans les formations Krell. « Capitaine, ils protègent un vaisseau spécifique, plus grand que les autres, en retrait de la bataille principale. » West étudia l'affichage tactique, leur vaisseau de commandement. Si nous parvenons à le détruire, cela pourrait semer la confusion dans leur flotte. Il ouvrit un canal avec l'amiral Blake. « Amiral, nous avons identifié leur vaisseau de commandement. Demandez la permission de mener une attaque. » « Équipe. » Blake réfléchit un instant. « D'accord. Mais je veux capturer ce vaisseau, pas le détruire. » L'expérience du lieutenant Torres dans le renseignement fait d'elle la personne idéale pour récupérer leurs données. Wes se tourna vers Torres. « On dirait que vous venez avec nous, lieutenant. » Torres vérifia son arme de poing. « Elle ne la raterait pas, monsieur. » À la surface, les Marines de Grant affrontèrent les forces terrestres Krell. Les Krell avaient une apparence reptilienne. Étaient cornes étaient grands et robustes. Mais ils avaient évolué sur un monde à faible gravité, comme de nombreuses espèces de la galaxie. Ils n'étaient pas préparés à la vitesse et à la force des humains de la Terre. Un monde de mort à forte gravité. Grant observa l'un de ses marines, le soldat Jenkins, soulever un soldat Krell et le projeter à plusieurs mètres. Un autre marine se déplaçait à une vitesse fulgurante, esquivant des explosions d'énergie que les Krell s'attendaient visiblement à toucher. Les Talas observèrent avec stupéfaction les humains écraser les forces Krell.
Ce qui avait été une bataille perdue pour les Thalas bascula rapidement lorsque les Marines de Grant attaquèrent. Un commandant Krell, voyant la bataille tourner contre eux, activa son dispositif de communication. Ici le commandant terrestre Vex. Les défenseurs ont été renforcés par des troupes inconnues. Ils sont... Le commandant marqua une pause, vérifiant son scanner. Ils semblent être humains. Appelez un renfort immédiat. La réponse fut rapide. Négatif, commandant. Notre flotte est engagée avec des vaisseaux de guerre humains en orbite. Maintenez votre position. D. Renforts sont impossibles. Vex observa l'avancée des humains avec une inquiétude croissante. Ce ne sont pas des ennemis ordinaires. Ils se déplacent trop vite. Ils sont trop puissants. Ils viennent d'un monde à haute gravité, fut la réponse. Tuez-les rapidement ou repliez-vous vers vos vaisseaux. Mais la retraite n'était pas envisageable. Les marines humains avaient déjà encerclé la position des Krell. Dans l'espace, le capitaine West mena une équipe d'abordage vers le vaisseau de commandement des Krell. 3 petits vaisseaux lourdement blindés transportaient 20 humains, dont West et Torres. Ils s'approchèrent depuis l'ombre d'un vaisseau Krell détruit, utilisant les débris comme couverture. Leurs boucliers sont concentrés sur la bataille principale, remarqua West. Leurs défenses arrières sont minimales. Torres hocha la tête. Un monde normal, non mortel ou pensant. Ils ne s'attendent pas à un abordage direct. C'est trop dangereux selon leurs critères. West sourit d'un air sombre. Heureusement que nos critères sont différents. Le vaisseau d'abordage s'accrocha à la coque du vaisseau de commandement Krell. Des outils tranchants brûlèrent le blindage extérieur. En quelques minutes, les humains étaient à l'intérieur. West ouvrit la marche, l'arme prête. Les couloirs étaient hauts et larges, conçus pour les Krell, plus imposants. Les humains se déplaçaient rapidement, rencontrant étonnamment peu de résistance. Ils n'ont pas beaucoup de forces de sécurité intérieure, observa Torres. Ils comptent trop sur leurs boucliers et leur défense extérieure. Ils atteignirent ce qui semblait être un centre de contrôle. Une douzaine de Krell se retournèrent, surpris, tandis que les humains faisaient irruption. West leva son arme. « Ne bougez pas », ordonna-t-il, son traducteur traduisant ses paroles en langue Krell. Un Krell, vêtu d'une armure sophistiquée qui le marquait comme un chef, s'avança. « Je suis le commandant de flotte Drak du domaine Krell. Vous avez violé tous les protocoles de guerre. Les abordages sont interdits par le règlement du Conseil galactique. » West rit froidement. « Tout comme le génocide planétaire. Rendez votre vaisseau et votre flotte, ou nous vous montrerons comment les humains se battent lorsque nos règles sont enfreintes. » Drak semblait sincèrement perplexe. « Nous éliminons simplement une espèce inutile. Les Thalas ne jouent aucun rôle important dans l'écosystème galactique. Le Conseil a toujours compris la nécessité de nos opérations de nettoyage. » Torres s'avança, le visage dégoûté. « Vous admettez un génocide systématique et prétendez que le Conseil est au courant ?» Drak cligna des yeux reptiliens. « Bien sûr, puisqu'ils étaient au courant pour vos colonies frontalières il y a 20 ans. Des colonies inefficaces, trop gourmandes en ressources. Le Conseil accepta qu'ils puissent être retirés sans perturber les échanges commerciaux importants. » West et Torres échangèrent un regard. La confirmation de la trahison du Conseil était encore pire qu'ils ne le craignaient. « Sécurisez le pont », ordonna West à son équipe. « Lieutenant Torres, trouvez leur base de données. Je veux tous les enregistrements de leurs opérations et de leurs communications avec le Conseil. » Alors que son équipe sécurisait le centre de commandement de Krell, West ouvrit un canal avec l'amiral Blake. « Amiral, vous allez vouloir entendre ceci. Nous avons capturé leur vaisseau de commandement. Et nous savons maintenant précisément qui est derrière les attaques contre nos colonies. C'est pire que prévu. La bataille pour Valar Prime tournait à l'avantage de l'humanité, mais la vérité qu'il découvrait sur le Conseil galactique allait tout changer. » L'amiral Blake fixait les données sur son écran. Les renseignements que le lieutenant Torres avait récupérés du vaisseau de commandement Krell étaient moins pires que quiconque l'aurait imaginé. « Ils font ça depuis des décennies, dit-elle doucement. Pas seulement envers nous et les Thalas.
Au moins 7 autres espèces ont été complètement anéanties. Autour de la table de conférence de l'UES Ascendant, les officiers supérieurs de la flotte humaine étaient assis dans un silence pesant. La bataille en orbite autour de Valar Prime avait été momentanément interrompue. Les vaisseaux Krell restants s'étaient repliés pour se regrouper après la perte de leur vaisseau de commandement. Le capitaine West désigna l'écran. Et le Conseil le savait. Pas tous les membres, mais suffisamment. Les Krell appelaient cela l'optimisation des ressources. Ils éliminent les espèces qu'ils jugent non essentielles, puis s'emparent de leur monde et de leurs ressources. Le major Grant, revenu de la surface de la planète, secoua la tête avec dégoût. Certains membres du Conseil en ont même profité. Ils ont reçu une part des ressources sans se salir les mains. Torres a abordé un autre dossier, la frontière. Les guerres contre nos colonies étaient un test. Les Krells voulaient vraiment voir comment nous réagirions. Ils pensaient que nous étions peut-être trop dangereux pour être attaqués directement. Alors ils ont d'abord attaqué nos colonies périphériques, et face à notre forte riposte, ils ont reculé. Blake termina. Ils décidèrent que nous étions trop gênants pour le moment. West se leva et se dirigea vers le hublot principal. La planète bleu-vert de Valar Prime se trouvait en contrebas, encore partiellement masquée par la fumée du bombardement Krell. Et maintenant, amiral. La flotte Krell est endommagée, mais pas détruite. Ils ont appelé des renforts. D'ici 2 jours, ils nous surpasseront encore plus en nombre. Blake regarda autour de la table. Quelles options? West fut le premier à parler. Nous frappons. Maintenant. Pleine puissance. Frappons leur planète d'origine avant l'arrivée des renforts. Ils sont venus pour exterminer. Nous devrions répondre de la même manière. Plusieurs officiers acquiescèrent d'un signe de tête. Les preuves des atrocités commises par Krell étaient évidentes. Mais le major Grant secoua la tête. Non, cela nous rendrait comme eux. J'ai été sur le terrain. J'ai vu ce qu'ils ont fait aux civils. On ne peut pas faire pareil. Que proposez-vous? Demanda West de sa voix. Des frappes ciblées. Frapper leurs bases militaires, leurs chantiers navals, leurs centres de commandement. Paralyser leur capacité à faire la guerre, mais laisser leur population civile tranquille. Le débat se poursuivit, passionné mais discipliné. Telle était la double nature de l'humanité, capable à la fois de violence impitoyable et de retenue fondée sur des principes. C'est ce qui différenciait les humains des Krells. Tandis qu'ils débattaient, un nouveau message leur parvint. Une délégation du Conseil galactique était entrée dans le système et demandait l'autorisation de s'amarrer à l'ascendant. Le timing était parfait, dit Blake avec un sourire glacial. Laissez-les venir. Je veux qu'ils voient ce que leurs pacifiques alliés Krells ont fait. 1 heure plus tard, 5 représentants du Conseil se tenaient sur le pont de l'ascendant. Leur chef, le haut conseiller Vex, était un être grand à la peau bleu pâle et aux membres allongés. Amiral Blake, commença Vex. Le Conseil exige la cessation immédiate des hostilités. Votre action militaire non autorisée a créé une crise diplomatique. Blake ne répondit pas immédiatement. Elle fit un signe de tête à Torres, qui montra les preuves récupérées sur le vaisseau Krell. Des images de planètes en cours de destruction, des traces d'espèces éliminées. Et le plus accablant, ce sont les communications entre les dirigeants Krell et certains membres du Conseil. Des membres approuvant l'élimination d'espèces non essentielles. « Souhaitez-vous réviser votre déclaration, conseiller ?» demanda Blake à voix basse. La peau pâle de Vex devint encore plus blanche. « Ces archives ce doivent être des faux. Elles sont authentifiées par les protocoles de sécurité de votre conseil, » répondit Torres. Certains de ces messages provenaient de votre compte personnel, conseiller. Les autres membres du conseil regardèrent en Vex avec stupeur et une colère grandissante. Blake s'avança. Les Krells ont commis un génocide contre plusieurs espèces, notamment contre des colonies humaines. Et certains d'entre vous le savaient. Certains en ont profité. Vex s'est suffisamment rétabli pour tenter une diplomatie. Amiral, la situation est complexe. Le Conseil doit enquêter sur ces allégations par les voies appropriées. En attendant, la Terre doit retirer ses forces et nous permettre de négocier avec les Krell. Négocier? Blake rit sans humour.
Pendant que les Talas meurent? Pendant que les Krell se préparent à détruire un autre monde? Non, conseiller. Nous ne nous retirerons pas. L'amiral a affiché un écran tactique montrant les installations militaires Krell réparties sur 7 systèmes. Nous ne sommes pas ici pour négocier. Nous sommes ici pour vous informer que la 7e flotte frappera ses cibles militaires, Krell, dans les 12 prochaines heures. Nous paralyserons leur capacité à faire la guerre. Nous ne ciblerons pas les populations civiles, car c'est là toute la différence entre nous et eux. Vex était indigné. Vous ne pouvez pas. Le Conseil l'interdit. Le Conseil a perdu son autorité, interrompit Blake. En autorisant le génocide, vous avez brisé les principes fondateurs de votre propre organisation. Un autre membre du Conseil, un petit insectoïde, s'est manifesté. Amiral, beaucoup d'entre nous ignoraient ces actes. Tous les membres du Conseil n'étaient pas complices. Blake hocha la tête. Alors prouvez-le. Aidez-nous à protéger les Talas. Beaucoup d'entre nous ignoraient ces actes. Tous les membres du Conseil n'étaient pas complices. Blake hocha la tête. Alors prouvez-le. Aidez-nous à protéger les Talas. Aidez-nous à stopper définitivement les Krells, non pas par de vaines paroles, mais par des actes. À la surface de Valar Prime, les Marines de Grant avaient établi des périmètres de défense autour des principaux abris des Talas. Les forces terrestres Krells immédiates avaient été vaincues, mais les scanners montraient que d'autres vaisseaux de débarquement Krells tentaient d'atterrir. Dans une vaste salle souterraine, Grant rencontra le gouverneur Wren et d'autres dirigeants Tala. « Votre peuple s'est battu avec courage », leur dit Grant, « mais vous n'étiez pas préparés à ce genre de guerre. Personne ne devrait l'être. » Les 4 bras de Wren s'agitèrent en signe d'approbation. « Nous ne sommes pas des guerriers. Notre espèce a évolué sur un monde peu peuplé de prédateurs. Nous n'avons jamais développé l'instinct de combat. » Grant hocha la tête. Des mondes différents façonnent des espèces différentes. La Terre. La Terre essayait de nous tuer chaque jour. Elle a façonné des espèces différentes. La Terre. La Terre essayait de nous tuer chaque jour. Prédateurs, catastrophes, maladies. Nous avons dû devenir forts pour survivre. Mortworlders, dit doucement l'un des Talas. C'est comme ça que le Conseil vous appelle. Ils nous ont conseillé d'être prudents avec les humains. Et pourtant, dit Wren, vous êtes les seuls à être venus quand nous avons appelé à l'aide. Grant se leva et se dirigea vers une table où une carte holographique représentait la planète. Nous ne laisserons pas les Krell revenir achever ce qu'ils ont commencé, mais nous devons vous préparer pour l'avenir. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider à former votre peuple. Système de défense de base, réseau d'alerte avancé. Wren y réfléchit. Vous nous apprendriez à vous battre, nous vous apprendrions à vous défendre, corrigea Grant. Là. Prochaine fois, vous n'aurez plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre réponde à votre appel. De retour en orbite, le conseil de guerre de Blake avait finalisé son plan. La flotte humaine se diviserait en 3 groupes de combat, frappant simultanément les installations militaires de Krell dans 7 systèmes. Les attaques seraient ciblées avec précision. Pas de centre civil, pas de bombardement planétaire, pas d'événement d'ampleur extinction. Alors que les plans étaient finalisés, un message urgent est parvenu de la surface de la planète. Un message urgent est parvenu de la surface de la planète. Amiral, a dit le major Grant. Nos capteurs ont détecté quelque chose d'étrange. Des analyses approfondies de l'épave du vaisseau amiral Krell révèlent des relevés énergétiques inhabituels. Ils construisent. Torres vérifia ses instruments. Confirmé, amiral. Il y a un appareil dans l'épave. Il se recharge lentement. Blake fronça les sourcils. Quel genre d'appareil? Inconnu, répondit Torres. Mais d'après la signature énergétique, il pourrait s'agir d'un tueur d'étoiles. Le silence retomba sur la passerelle. Les tueurs d'étoiles étaient des armes théoriques, des appareils capables de déclencher une supernova. Aucune espèce connue n'en avait construit un. La destruction serait totale, pas seulement une planète, mais un système entier. « Pouvons-nous le désarmer ?» demanda Blake. Torres secoua la tête. « Pas de loin, pas à temps. Il faudrait que quelqu'un intervienne physiquement. »
Une nouvelle transmission interrompit le silence. Elle provenait d'un canal d'urgence de Krell. Flotte humaine. Ici, le haut commandant Zool du canal d'urgence Krell. Flotte humaine. Ici, le haut commandant Zool du domaine Krell. Vous avez entravé notre mission. Vos vaisseaux ont endommagé notre flotte. C'est inacceptable. Blake a ouvert un canal. Votre mission était un génocide. Rendez-vous immédiatement. Nous ne capitulons pas, répondit-il froidement. Nous avons activé notre mesure finale. L'étoile du système deviendra une supernova dans 6 heures. Toute vie dans ce système disparaîtra. Retirez votre flotte immédiatement ou périssez avec les Tala. Blake regarda ses officiers. Quelles options? West prit la parole en premier. Si nous parvenons à localiser le centre de contrôle, nous pourrons peut-être l'arrêter. Torres travaillait déjà dessus. L'appareil lui-même n'est que le déclencheur. Il doit être contrôlé de quelque part. D'après les schémas de communication, elle désigna une petite lune en orbite autour d'une géante gazeuse, à la limite du système. C'est de là que vient le signal de contrôle. Blake hocha la tête. Capitaine West, préparez une équipe d'intervention. Trouvez cette installation et désactivez-la. Nous avons 6 heures pour sauver ce système. Tandis que West partait préparer son équipe, Blake se tourna vers l'écran pour observer la magnifique planète en contrebas, abritant des milliards de Tala innocents qui ignoraient tout de la politique galactique et des haines ancestrales. Plus jamais, dit-elle doucement. Plus aucun monde ne mourra aujourd'hui. Le vaisseau furtif du capitaine West s'approcha silencieusement de la petite lune. Pas de lumière, puissance minimale, utilisant le rayonnement naturel de la géante gazeuse pour masquer sa signature. Le lieutenant Torres était assis à côté de lui, surveillant leur capteur. « L'installation se trouve sur la face cachée de la Lune, dit-elle, fortement blindée. Je détecte des signatures énergétiques inhabituelles. » West fit un signe de tête aux 6 marines derrière lui, dont le sergent Miller, son meilleur spécialiste en infiltration. On y va vite et discrètement, 5 heures avant que le Starkiller ne s'active. Il faut le désactiver à temps. Le vaisseau a atterri à 1 kilomètre du complexe. La Lune n'avait pas d'atmosphère. L'équipe s'est donc déplacée en armure de combat sous vide. Ils ont traversé la surface désertique rapidement, profitant de la faible gravité pour effectuer de longs bonds silencieux. L'installation était plus petite que prévu, juste un dôme avec quelques antennes. 2 gardes Krell patrouillaient à l'extérieur. « Seulement 2 gardes !» chuchota Miller, le com. « Ça n'a aucun sens pour quelque chose d'aussi important. » West fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un découvre cet endroit. « Restez vigilants. » Les Marines neutralisèrent donc le garde en silence. West utilisa la carte d'accès récupérée pour pénétrer dans le complexe. À l'intérieur, ils découvrirent une salle de contrôle dotée d'une technologie de pointe. 3 techniciens de Krell se retournèrent, surpris, à l'entrée des humains. « Personne. Bougez !» ordonna West. Son arme levée. Torres se dirigea vers la console centrale. Ça y est, le système de contrôle du Starkiller. Elle commença à s'efforcer de le fermer, mais s'arrêta net, l'air confus derrière la visière de son casque. « Capitaine, ça n'a aucun sens. La sécurité est étrange, presque comme si elle était conçue pour être contournée. » Avant que West puisse réagir, une porte dérobée s'ouvrit. Ce n'était pas Krell qui en franchit le seuil. « Des membres du Conseil !» s'exclama West, sous le choc. 3 silhouettes extraterrestres se tenaient là. L'une était celle du conseiller Vex, pâle et mince. Les 2 autres appartenaient à une autre espèce du Conseil. Elles portaient des combinaisons de protection, mais n'étaient clairement pas des Krells. « Des humains ?» dit l'extraterrestre ressemblant à un Vex. « Quel malheur! Nous ne nous attendions pas à ce que quelqu'un puisse détecter le signal ici. » Torres regarda son scanner, puis les extraterrestres. « Vous n'êtes pas seulement membre du Conseil, vous êtes membre du comité spécial de surveillance, ceux qui ont approuvé les opérations de nettoyage des Krell. Fonction inutile. Dites calmement l'un des autres extraterrestres. La galaxie a des ressources limitées. Certaines espèces sont tout simplement superflues. » West resserra son arme.
Vous êtes derrière tout ça. Les Krells ne sont que vos hommes de main. Les Krells sont utiles, dit le troisième alien. Leur agressivité naturelle les rend parfaits pour cette tâche. Les Krells ne sont que vos hommes de main. Les Krells sont utiles, dit le troisième alien. Leur agressivité naturelle les rend parfaits pour cette tâche. Nous ne faisons que vous guider et sélectionner les cibles appropriées. Torres travaillait encore sur la console. Je peux éteindre le Starkiller, capitaine, mais il y a autre chose ici. Des fichiers, des archives de toutes les espèces qu'ils ont ciblées, de tous les mondes qu'ils ont détruits. Téléchargez tout, ordonna West. Nous rapportons tout à l'amiral Blake. L'alien principal s'avança. Capitaine, nous pouvons sûrement trouver un terrain d'entente. Les humains ne sont pas superflus. Vous avez prouvé votre valeur. Votre espèce a sa place dans le futur galactique, contrairement aux Tala et aux autres. West fixa l'extraterrestre avec un profond dégoût. C'est là que vous avez tort. Chaque espèce a le droit d'exister. Chaque civilisation a de la valeur. Naïveté, répondit l'extraterrestre. Les ressources sont limitées. L'espace est limité. Il faut faire des choix. Nous avons fait notre choix, dit West en faisant un signe de tête à Miller. Le sergent s'empressa de sécuriser les 3 membres du conseil, tandis que Torres finissait de télécharger les données et de désactiver le Starkiller. Starkiller désactivé, confirma Torres. Et j'ai tout leur dossier, des décennies d'archives, chaque décision, chaque monde, chaque espèce qu'ils ont condamnée. West ouvrit un canal avec l'amiral Blake. Amiral, mission accomplie, mais vous n'allez pas croire qui nous avons trouvé ici. De retour sur l'ascendant de l'UES, Blake s'adressa au Conseil galactique lors d'une session d'urgence. L'assemblée holographique comprenait des représentants de toutes les espèces membres, dont beaucoup semblaient pentes choqués lorsque Blake présenta ses propres preuves. Le comité spécial de surveillance mène un génocide secret depuis des décennies, a déclaré Blake. Utilisant les Krells comme agents de la force, ils ont éliminé au moins 12 espèces jugées superflues pour la civilisation galactique. Le conseiller Vex et plusieurs autres brillaient par leur absence, désormais détenus sur des vaisseaux humains. L'humanité a rejoint votre conseil par conviction de coopération, a poursuivi Blake. Nous avons découvert une complicité de meurtres de masse. La salle du conseil s'est embrasée de dénégations, de disputes et d'accusations. Certains étaient au courant. Beaucoup l'ignoraient. Les retombées politiques allaient durer des années. Alors que le Conseil débattait, un nouveau message est parvenu de la flotte Krell restante. Leur chef, « Salut !» Le commandant Zol est apparu à l'écran. « Amiral humain, » dit Zol. Ces tresses reptiliens ne trahissaient aucune émotion. Notre Starkiller a échoué. Nos alliés du Conseil ont été capturés. Nous proposons des conditions. Des conditions, répondit Blake froidement. Nous nous retirerons de Talispace. Nous ne chercherons pas à venger nos pertes. En échange, nous conservons nos territoires actuels. Blake regarda les visages de ses officiers, les preuves des innombrables atrocités commises par les Krells, les images de ses officiers, les preuves des innombrables atrocités commises par les Krells, les images des mondes détruits. Vous avez pris notre distance pour de la faiblesse, répondit-elle. Gowan Mainmash. Vous avez pris notre patience pour de la peur. Nous sommes des habitants de la mort. Nous avons évolué sur une planète qui tentait de nous tuer chaque jour. Nous ne craignons pas les prédateurs. Nous les devenons quand c'est nécessaire. Elle se tourna vers son officier tactique. Transmettez le plan d'attaque. Tous les vaisseaux, mettez-vous en position d'attaque. La flotte humaine se divisa comme prévu, ciblant les installations militaires de Krell, réparties sur 7 systèmes. Les attaques furent précises, dévastatrices, mais soigneusement contrôlées. Aucun centre civil ne fut touché. Aucune planète ne fut bombardée sans discernement. Aucun centre civil ne fut touché. Aucune planète ne fut bombardée sans discernement. En 24 heures, la capacité militaire des Krells fut réduite de 80%. Leur capacité à faire la guerre pour détruire des mondes avait disparu.
Blake lança un dernier message aux dirigeants Krell vaincus. Ce n'est pas l'extinction, c'est la justice. Souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous de ce qui arrive quand on menace des vies innocentes. Souvenez-vous de ce qui arrive quand des habitants de Death Worlds répondent à un appel à l'aide. Sur Valar Prime, la reconstruction commença. Des vaisseaux humains apportèrent du ravitaillement. Des ingénieurs humains participèrent à la reconstruction. Des marines humains formèrent des volontaires Tala aux bases de la défense. Dans un petit jardin replanté après les attaques, le gouverneur Wren s'entretint avec le major Grant. « Pourquoi êtes-vous venu » demanda Wren. Alors que personne d'autre ne le ferait, Grant leva les yeux vers le ciel, où des vaisseaux humains patrouillaient encore, protégeant le monde en reconstruction. « Parce que nous savons ce que signifie lutter pour survivre contre vents et marées, dit-il. Parce que nous nous souvenons de la solitude dans le noir. » Il regardait les enfants Tala aider à planter de nouveaux arbres. Et parce que lorsque nous avons entendu votre appel, nous sommes souvenus de notre propre histoire. Combien de fois avons-nous souhaité que quelqu'un réponde à notre appel? Une petite fille Tala s'approcha de Grant, lui offrant une fleur, indigène avec ses avant-bras. L'aîné dit que vous étiez des monstres venus d'un monde de mort. L'enfant demanda innocemment. Es-tu? Grant s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Nous venons d'un monde dur qui nous a appris à être forts, mais qui nous a aussi appris à reconnaître quand la force est nécessaire. Il prit la fleur avec douceur. Parfois, la miséricorde signifie avoir le pouvoir de détruire et choisir de ne pas l'utiliser. D'autres fois, la clémence signifie détruire ceux qui ne se montrent pas indulgents envers les innocents. En orbite, l'ascendant de l'UES se préparait à ramener la flotte. La plupart des vaisseaux partiraient, mais plusieurs resteraient moins pour aider les Tala à se reconstruire et à établir leur défense. Sur la passerelle, l'amiral Blake observait la planète tourner sous eux. Le lieutenant Torres s'approcha avec un rapport. « Le Conseil galactique est en plein chaos, » dit Torres. « De nombreux membres ont démissionné. Ils votent une restructuration complète. »« Bien, » répondit Blake. « Et les autres espèces ciblées ? Nous avons contacté 3 d'entre elles qui figuraient sur la liste des Krell, mais qui n'avaient pas encore été attaquées. Elles ont toutes demandé l'alliance avec la Terre. » Blake hocha la tête, faisant en sorte que cela se produise. « Et demandez à nos ingénieurs d'installer une nouvelle balise de détresse sur Valor Prime. Une balise directement reliée à notre réseau de défense. » Torres sourit. « Alors, s'ils ont encore besoin d'aide ? » « Nous répondrons immédiatement, » conclut Blake. « C'est ce que nous sommes désormais. Nous protégeons. » Alors que la flotte principale s'apprêtait à partir, le gouverneur Wren conféra à l'amiral Blake un titre honorifique en langue Tala. « Que signifie-t-il » demanda Blake. Les avant-bras de Wren s'agitèrent dans un geste de profond respect. La traduction la plus proche est « la tempête qui protège au lieu de nuire ». La flotte humaine se regroupa une dernière fois au-dessus du monde Tala, en voie de guérison. Leur message à la galaxie était clair. Menacer les innocents et les habitants des mondes de la mort viendront. Non pas parce qu'ils recherchent la guerre, mais parce qu'ils en comprennent le coût mieux que quiconque. Fin.